Bonjour les internautes. Voilà, là nous sommes sur des bandes, ça va être là des bandes papier. Hein. Donc les bandes papier, je prends des bandes de la marque Placo, hein, et ces bandes papier, je vais les appliquer donc à chaque intersection ainsi que dans les angles de mon doublage. Comme on est sur une petite surface, je ne vais pas prendre de machine pour... voilà, je ne vais pas prendre un bazooka pour mettre mes bandes, ni un banjo. Hein, quand c'est une grande surface, on peut utiliser un banjo ou un bazooka. Là, je vais les poser à la main. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que avant de mettre l'enduit, on coupe la bande. Donc, on prend comme on est quand même sur une très grande hauteur, on prend le papier, donc la bande de papier, et on regarde l'endroit du pli où il y a le renfoncement. Où il y a le renfoncement, ça indique l'endroit où on doit plier le papier. Donc on plie cette bande. Une fois que cette bande est pliée, ça nous permet de la monter sans avoir besoin d'un escabeau. Donc la bande, une fois qu'elle est pliée, elle devient rigide. Donc on plie la bande pour avoir cette rigidité et on la monte jusqu'en haut. Voilà. Une fois qu'elle est en haut, on la plaque contre le mur et on la laisse tomber. Mais on garde le repère là. Et on descend jusqu'en bas, qui va nous donner la dimension de coupe. Donc là, je vais descendre avec ma bande pour pouvoir tout simplement déchirer la bande. Voilà, donc je descends. Voilà. Donc là, j'ai pris ma dimension de bande, hop, je la plie en deux, tout simplement, et je la coupe. Voilà. Et là, j'ai ma bande papier. J'ai ma bande papier avec la dimension de la hauteur du mur. Alors, pour empêcher que le pli ressort vers l'extérieur, même si la bande elle est posée à plat, on marque quand même le pli. Le fait de marquer le pli fait que quand on va poser la bande avec l'enduit-colle, le retrait va se faire vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Le pli va se mettre vers l'intérieur, donc ne va pas ressortir le fait qu'on ait marqué le pli comme ça. Donc on va mettre l'enduit, on va poser la bande avec le pli marqué. Quand la bande va sécher et que l'enduit va se rétracter, le pli va aller vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Et après, on pourra passer notre deuxième passe. Et après, la troisième passe. Voilà. Donc, je mets mes gants et je vais appliquer l'enduit. Alors, comme je l'ai dit, voilà, on est sur une petite surface. Donc, je vais appliquer ma bande manuellement. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre de l'enduit. Hein. Hop, on met l'enduit. Alors, je vais prendre l'escabeau pour mettre de l'enduit en haut. Voilà, j'applique mon enduit. Voilà. Alors il faut quand même que l'enduit soit... Voilà. Que ça soit quand même posé relativement uniformément. Alors il faut que ce soit quand même une couche qui soit relativement mince. Hein.
Si vous êtes malin, vous utilisez une lame suffisamment large qui permet de rééquilibrer par rapport au creux du placo. Vous utilisez une lame qui permet de rééquilibrer pour pouvoir faire le... Mais le creux des plaques me donne la quantité à appliquer sur le placo. Si je prends une lame moins large, je vais être tenté d'en mettre moins. Alors que là, je me sers des extrémités. Alors, vous voyez que ça va relativement vite. Hein. Voilà. Alors, je prends ma bande qui est pré-pliée et je vais l'appliquer. Alors, comme il y a l'enduit, on ne voit plus le centre de l'intersection. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à chaque extrémité, on marque avec le couteau, on va chercher. Voilà, on cherche le creux pour pouvoir bien centrer sa bande au niveau des intersections. Une fois qu'on a bien marqué les intersections avec le couteau, hein, donc je vous montre parce que je ne vais pas bouger la caméra, il suffit de... On cherche l'intersection et on la marque d'un coup de couteau pour pouvoir positionner le pli de la bande. Voilà. Donc on prend sa bande qui est pliée pour, comme je vous ai expliqué, la bande permet de plier, déjà ça permet de bien la centrer au niveau des intersections et aussi quand il y a le retrait, la bande va plutôt aller vers l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Donc je positionne ma bande, une fois qu'elle est appliquée, une fois que j'ai appliqué ma bande en haut, au centre, il suffit de reprendre la bande, de la tendre et d'aller chercher mon repère en bas que j'ai marqué d'un coup de couteau pour bien me positionner au niveau des intersections. Voilà, donc là je sais que ma bande elle est centrée. Voilà, j'essuie les côtés hein, pour ne pas avoir de cote. Donc j'ai une bande qui est de bonne qualité, donc elle ne cloque pas, elle ne bouge pas. Malgré que c'est une bande papier, quand vous prenez une bande papier de marque, vous n'avez pas de souci. Voilà, il n'y a pas de cloque, ça ne bouge pas, c'est nickel. Voilà, je vous montre. Vous voyez, le papier, il n'y a aucune cloque. Elle est parfaitement posée. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Elle ne s'est pas détrempée parce qu'on est sur une marque. On est sur du papier de marque. Voilà. C'est pas de la merde. Avec ça, on peut faire du bon boulot.
pouvez voir que ma bande elle est posée. Voilà, il n'y a aucun défaut. Voilà. Il n'y a aucun défaut. Elle est posée d'une façon nickel, sans aucun défaut. Il n'y a pas une seule cloque. Ok? Voilà. Je vais faire mon repère en haut pour me centrer par rapport à l'intersection. Voilà. Je marque avec le couteau le centre de l'intersection des deux plaques qui se trouvent sous l'enduit. Donc avec mon couteau, je fais une marque en haut, une marque en bas. C'est fait. Une fois que j'ai fait mes empreintes, mes repères, je positionne le pli sur mon repère. Voilà, j'ai positionné donc le pli sur mon repère en haut. Il ne me reste plus qu'à tendre la bande et mettre l'autre extrémité sur mon deuxième repère. Une fois que j'ai positionné ma bande en haut et en bas, il ne reste plus qu'à l'appliquer le long du mur. Alors, je fais un premier passage, c'est mon habitude, avec mes gants. Hop, je fais un premier passage juste pour coller la bande avec la main. Et après, avec mon couteau, voilà, je vais appliquer la bande. Voilà, avec la technique, il n'y a aucun surplus. La bande est posée nickel. Je viens faire avec un peu d'enduit, je viens doubler avec un peu d'enduit au-dessus de la bande. Voilà. Alors on a une très bonne glisse. Alors l'enduit que j'utilise, c'est la marque Knauf. C'est l'enduit spécial pour joint. Alors c'est un enduit qui est spécifique pour coller les bandes. On essuie bien les côtés pour ne pas avoir de côte. C'est une question de... Voilà. Une fois qu'on a l'habitude, ça va tout seul. C'est un jeu d'enfant. Alors vous pouvez voir, voilà, la bande est impeccable, aucune cloque, elle n'a pas eu le temps de se détremper,
Voilà, une application parfaite. Bon, vous pouvez voir, les autres bandes, c'est pareil. Donc là, j'ai terminé mes bandes verticales. Voilà, mes bandes sont terminées. Alors, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Voilà, si vous voulez un bon boulot, ne prenez pas de la merde. Ne prenez pas de la merde. Voilà. Les plaques, c'est du placo, c'est marque Placo, les plaques de plâtre, marque Placo. Les bandes à joint, c'est marque Placo. L'enduit, c'est Knauf. Comme le MAP et le PF3, c'est Saint-Gobain. Si vous utilisez de la merde, vous aurez de la merde. Voilà. Donc, en enduit, vous avez de l'enduit spécial pour les bandes, c'est Knauf, la marque Knauf. Après, vous prenez la marque Placo, hein, mais vous n'achetez pas les offres d'appel. Que ça soit au niveau du placo, au niveau de l'enduit, au niveau de la peinture, n'achetez pas les offres d'appel, c'est de la merde. Voilà. Si vous prenez de la peinture dans les... Voilà, je n'ai pas nommé, mais c'est de la merde. Si vous lisez, vous voyez au niveau de la peinture, le pourcentage de pigment, le pourcentage de charge, de diluant et de liant, vous voyez de suite que ça n'a pas du tout le même pouvoir couvrant. Les enduits, c'est pareil. Les bandes papier, les bandes à joint, c'est la même chose. Si vous prenez de la merde, vous allez avoir de la merde. Voilà. Donc la bande là est en train de sécher. Alors je profite de ce soleil pour vous montrer le fait que j'ai marqué d'un pli la bande avant de la poser. Là, l'enduit est en train de sécher avec la bande et on voit très bien que le pli part vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Parce que j'ai préalablement marqué le pli avant de poser la bande. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais le fait d'avoir marqué le pli, c'est-à-dire là il y a un pli, j'ai plié la bande avant de la poser, j'ai plié la bande qui m'a permis de la centrer par rapport à l'intersection des deux plaques et en même temps ce pli qui est marqué permet en fait quand il y a le retrait de ne pas ressortir, parce que si on pose la bande directement sans marquer le pli, parfois la bande elle fait l'effet inverse, c'est-à-dire que le pli va venir vers l'extérieur et ça va poser un problème quand on va faire le lissage. Donc là vous voyez très bien que le pli, en se rétractant, donc l'enduit sèche, donc il y a un retrait de l'enduit quand l'enduit sèche et on voit très bien que le pli part vers l'intérieur.